Ma joie est grande aujourd'hui. Grande de vous voir, d'être avec vous. C'est un moment précieux dans mon cœur et je bénis l'Éternel pour un tel moment. Alors, je peux dire que le Seigneur, il bénit. Grande aussi, parce que il y a un fils et vous avez prié pour lui. Il s'appelle Daniel. Il est prédicateur, comme je le suis. Il prêche la vérité. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a une grande connaissance. Une très grande connaissance. Je m'en suis aperçu. C'est un homme capable. Comme dit Paul à Timothée, forme des hommes capables. Le monde a besoin d'hommes capables. Il y a des hommes capables dans l'industrie, dans l'aérospatiale. On peut envoyer des fusées, des avions qui sont, résumons le mot par supersonique. Mais l'Église a besoin d'hommes capables. Et Jésus le savait parce que Jésus dit priez pour qu'il y ait des ouvriers dans ma vigne. Aujourd'hui, il y a une grande lacune dans le monde religieux. C'est que le monde religieux a besoin d'hommes capables. Et il y en a peu. Autrefois, les églises étaient remplies. Il y avait plusieurs services le dimanche, à partir de 6 heures du matin jusqu'à midi. Tous les offices étaient pleins. Les églises étaient pleines. Mais j'ai vu en une ou deux générations que tout s'est effondré. Parce que des hommes capables n'ont pas été formés. Et lorsque nous allons dans le monde religieux aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de la malcompréhension. Il y a un manque d'enseignement. Et Jésus a dit qu'il y a des points difficiles. Dans la parole de Dieu, il y a des points difficiles. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Quand Dieu a fait la terre, tout ce qu'elle renferme lorsqu'il a créé l'homme, il a mis l'intelligence dans l'homme. Mais il y a un manque de vouloir dans le domaine religieux pour s'instruire. Et on voit cela lorsqu'il y a des études bibliques. Il y a peu de personnes qui sont présentes pour approfondir ses connaissances dans la parole de Dieu. Et alors on voit des cultes, des églises qui sont faites à la manière des hommes.
à ce que les hommes pensent que ce serait bien ça, ceci serait bien. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas selon ce que nous considérions qui est bien, qui est nécessaire, mais c'est ce que Dieu considère, ce que Dieu veut et la manière dont il veut. Et il a toujours exprimé sa pensée, Dieu. Mais l'homme n'a pas toujours été attentif à la volonté de Dieu. Dieu a souvent modifié les choses. Parce que dans le domaine religieux, il n'y en a qu'un seul qui a le droit de changer les choses. Par exemple, les hommes adoraient selon l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse. C'était la volonté de Dieu. Qui pouvait changer ce système sinon Dieu lui-même? Et il l'a fait. Au départ, il a créé l'être humain. Il l'a placé dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Moi, je sais ce que c'est d'un beau jardin. J'aime un beau jardin. Et alors, l'homme, dans sa faiblesse, a chuté. Mais Dieu est miséricordieux. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Et Dieu a fait une promesse à l'homme. Quelle promesse? La promesse d'un héritage. Et Dieu tient sa promesse. Si je fais une promesse avec mes enfants, ou si je fais une promesse à l'un d'entre vous, la personne à qui on fait une promesse s'attend à ce que la promesse soit tenue et accomplie. Dieu a donné la loi parce qu'il fallait une loi. Sans une loi, on fait ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut, on va où on veut. Mais il y a des limites. Et finalement, les limites sont pour notre bien-être. Parce que si nous dépassons certaines limites, il y a du danger. Et nous faisons du mal à nous-mêmes. Dieu a donné une loi, et la Bible dit que cette loi qui est venue par Moïse n'a pas annulé la promesse que Dieu a faite. Alors il y a une promesse qui est faite pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est l'héritage éternel. Alors nous avons vu pendant cette période de confinement la solitude. Nous avons vu combien la liberté était chère, combien cette liberté a un prix, un grand prix, parce que l'homme est fait pour être libre, bien sûr avec des protections, pour pouvoir rester libre. Parce que quand on offre la loi, on fait le mal, on n'est plus libre. On va en prison. Alors, nous sommes des êtres libres. Et Jacques, dans son livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, dit que nous avons été appelés
à une loi de liberté. Et Jacques dit aussi que cette loi de liberté est une loi parfaite. Si vous voulez les passages, je vous les donnerai. Si vous avez besoin de plus d'explications, je viendrai chez vous, m'asseoir avec vous et parler et reparler en détail, en profondeur de ces choses. Alors Dieu a fait de quelque chose que nous appelons la primeur. Qu'est-ce qui est la primeur? Son Église. Christ lui-même. Il y a un terme qui est utilisé dans le grec qui ne va pas nous dire grand-chose, c'est prototokos, qui veut dire le premier né. Vous savez, hier soir, j'ai regardé The Voice en France et il y avait la finale avec 4 chanteurs et dont une chanteuse parmi ces 4. Et ils étaient de grande qualité. Ils chantaient, ils étaient capables de s'accompagner d'un instrument. Mais ils étaient parfaits dans leur domaine. Le jury, le public, tout le monde était unanime à leur donner un premier rang, un premier prix. Dieu donne un premier rang à son Église. Il appelle son Église dans l'Épître aux Hébreux l'assemblée des premiers-nés. Et dans le livre que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il dit que Jésus est le premier-né. Ah oui, c'est vrai, Jésus est le premier-né. Dans la famille de Marie et Joseph, il y avait d'autres enfants après lui. Mais ce n'est pas cela que ce dont l'apôtre Paul met l'accent. Il veut dire que Jésus est le premier-né. Et alors, dans ce monde religieux, les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer, ont dit, ah ben oui, Jésus est la première créature que Dieu a créée. Quelle erreur! Dieu n'a pas créé Jésus parce que Jésus étant Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. Mais Dieu lui rend la première place, le premier-né. Alors, cette expression, le premier-né, il est donné par exemple à David. Dieu dit, David est le premier-né, le premier d'entre les rois de la terre. Mais David n'était pas le premier-né. David était le plus jeune dans sa famille, le plus jeune de ses frères. Il est dit qu'Éphraïm était le premier-né, mais la réalité est qu'il n'était pas Jacob. Israël, dit Dieu dans la Bible, est le premier-né. Mais Israël n'était pas le premier-né parce que Israël, le fondateur d'Israël, qui était-il? Jacob. On lui a donné le nom d'Israël. Et la réalité est que Jacob n'était pas le premier-né, c'était Ésaü, le premier-né. Mais Dieu décide de mettre à la place du premier, même si quelqu'un est le second,
Dieu lui rend l'hommage d'être le premier-né. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que d'abord, c'est Dieu qui décide. Et deuxièmement, si ça va contre notre malcompréhension, la Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées et les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Alors, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Si Dieu décide quelque chose, il n'appartient qu'à l'homme de dire Amen et de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce système sous la loi n'était pas le meilleur des systèmes. Je parle de la loi de Moïse. Parce que Paul dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Et Paul dit, si la loi avait été parfaite, il n'aurait pas eu besoin de la remplacer. Or, Dieu a remplacé la loi par la grâce, par l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alors il fallait remplacer cette loi. Et dans les hommes vivants, dans la loi, comme les prophètes, ils ont parlé de ce changement, de l'esprit. Et je veux en parler parce que nous sommes sous l'esprit. Alors, Jean-Baptiste, quand il est venu, il était le précurseur. Et Jean-Baptiste a dit que Jésus nous baptisera d'esprit, d'eau et d'esprit. Le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Alors, souvent ça a été mal compris. Les gens ont dit le baptême de feu. Ah oui, les apôtres, quand ils ont reçu l'esprit, il y avait des flammes de feu. Mais ce n'est pas le baptême du feu. Un jour, je me trouvais en Afrique, et il y avait un prédicateur blanc qui prêchait, et qui a dit, le baptême du feu, c'est le baptême des petites flammes qui viennent sur les apôtres. Et puis, il y a un prédicateur noir, africain, qui s'est levé, qui a dit, mon frère, tu te trompes. Ce n'est pas cela que ça veut dire. Et le prédicateur blanc s'est aperçu qu'il était dans l'erreur, qu'il disait quelque chose qui n'était pas juste. Et ce prédicateur blanc, en s'apercevant de son erreur, il est tombé dans les pommes. Il était tellement confus, tellement triste d'avoir dit quelque chose lorsqu'il s'était trompé qu'il était touché et il est tombé dans les pommes. J'étais là, j'étais présent, c'était un soir de conférence où il y avait beaucoup de monde en Afrique. Alors qu'est-ce que ce baptême de feu? Le baptême de feu, c'est le baptême, quand on étudie les Écritures, c'est le baptême d'un jugement. Parce que Jésus est venu baptiser d'esprit, parce que l'esprit c'est la vie, c'est la paix, c'est la liberté. Et le baptême de feu, c'est le baptême du jugement.
Et Jésus en parle chaque fois qu'il peut en glisser un mot. Il parle de ce chemin qui ne conduit pas à la vie, mais qui conduit à la mort. Et Jésus parle clairement du jugement. Et nous savons que celui qui va déterminer le jugement, ça va être Jésus. Parce que l'apôtre Paul, quand il prêche à Athènes en acte 17, il dit aux Athéniens qu'il y aura un jugement qui aura lieu par cet homme dont il a désigné, dont Dieu l'a désigné, et ce dont il lui a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors moi, je ne connais qu'un seul qui est ressuscité des morts, c'est Jésus. Et c'est par lui qu'aura lieu le jugement. Mais c'est par lui aussi qu'a lieu la vie pour tous ceux qui sont en Christ. Jean-Baptiste est venu, il a prêché, il a introduit Jésus. Il a fait un appel à la repentance, parce qu'il y a toujours un appel à la repentance. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont fait un appel à la repentance. Et puis Jésus vient. Et Jésus vient comme un législateur qui change la loi. Vous êtes-vous déjà aperçu que Jésus changeait la loi? On lui amène une femme prise dans le péché d'adultère. Et les Juifs viennent aussitôt avec cette femme qu'ils traînent devant Jésus et ils disent à Jésus, selon la loi, cette femme doit mourir. Elle doit être lapidée. C'est ce que disait la loi. Mais Jésus, étant la parole, avait ce droit de présenter un autre système qui était la grâce. Que celui qui n'a jamais péché, leur dit Jésus, jette la première pierre. Ah là, ça devenait difficile. Parce que dans le public, il n'y en avait pas un seul qui n'avait jamais péché. Les Juifs reviennent parce que les disciples ont mangé. Chemin faisant dans un champ, ils ont cueilli des épis. Et les Juifs viennent trouver Jésus, mais c'est le sabbat aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Et Jésus leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il n'y en avait qu'un seul qui osait présenter un autre système, un système meilleur. Et si Jésus n'avait pas été Dieu lui-même, il n'aurait pas pu le faire. Vous savez, Jésus est Dieu parce que le nom de Dieu, qui en hébreu est Elohim, est un Dieu pluriel. Elohim. Père, Fils et Esprit. À la création, Dieu dit, il parle toujours au pluriel quand il dit, quand il crée. Mais il y a une différence.
quand nous examinons bien les choses aujourd'hui, on nous dit Allah, c'est Dieu. Mais vous savez, Allah n'est pas un Dieu pluriel, est un Dieu au singulier. Alors nous ne pouvons être d'accord que sur une seule chose avec nos amis musulmans, c'est que il y a un seul Dieu. Ils croient comme nous croyons comme eux qu'il y a un seul Dieu. Dans cela, il n'y a pas d'erreur. Mais notre Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Alors Jésus, dans son ministère, était limité. Limité par quoi? Limité par le temps. Parce qu'il était venu pour accomplir la promesse, il était venu pour mourir. Il était venu pour la rédemption, pour quelque chose que la loi ne pouvait pas faire. Parce que la loi ne pouvait pas accorder le pardon ni la rédemption. Mais Jésus fait encore une promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est triste, souvent, d'être orphelin. Il y a trop d'orphelins sur cette planète Terre. Alors, Jésus présente celui qui va rester avec nous. Et Jésus lui donne un nom. C'est le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Les moments de Jésus sont très courts sur la terre. Il va mourir, il va encore pendant 40 jours après sa résurrection être avec ses bien-aimés, ses disciples. Et il dit aux disciples, ne quittez pas la ville de Jérusalem, parce qu'il va arriver ce que le Père a promis. Jésus remonte au ciel, et 10 jours après qu'il est remonté au ciel, à Jérusalem, l'Esprit est donné avec un grand vent, avec beaucoup de bruit, tout le monde accourt et il y a des langues semblables à des langues de feu qui se posent sur ses disciples. Et ces disciples prêchent le salut, la vérité. Ils prêchent, c'est une opportunité parce que c'est le jour de la Pentecôte. Et à la Pentecôte, une fête juive, les Juifs du monde entier montaient à Jérusalem, un peu comme aujourd'hui les Arabes du monde entier vont à la Mecque ou à Médine. Eh bien, les Juifs étaient là du monde entier. Les apôtres prêchent, et chacun, et ils sont cités par Mède et Lamite, ceux qui viennent d'Égypte, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, ils sont tous cités. Entendaient les apôtres, la prédication des apôtres, dans leur propre langue. Dans leur propre langue. Alors ça, c'est le parler en langue.
Aujourd'hui, le parler en langue dans les églises, personne n'y comprend rien. Et l'apôtre Paul dit, mais taisez-vous. Il n'y a aucune langue qui ne soit inintelligible. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le parler en langue n'est pas le parler en langue du Saint-Esprit. Vous allez en 1 Corinthiens 14. On nous prend aujourd'hui en 1 Corinthiens 14 en disant « Mais regardez ceci, cela et cela ». Et on oublie que 1 Corinthiens 14 avait pour but de mettre de l'ordre dans ce qui ne se faisait pas convenablement. Parce que l'épître aux Corinthiens met de l'ordre dans l'Église. Les frères ne s'aimaient pas, il y avait de la jalousie, ils se traînaient devant les tribunaux. Ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. La Sainte Seine n'était plus prise correctement. Il y avait des gens qui étaient ivres. Vous allez plus loin, dans les dons spirituels, il y a une cacophonie qui n'était pas acceptable. Et vous allez encore plus loin, vous verrez les chrétiens non seulement qui étaient ivres à la Sainte Seine, mais dont un grand nombre ne croyaient plus à la résurrection de Jésus-Christ, pour lequel Paul leur dit, eh bien, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Alors il faut regarder ce qui se passe dans le domaine de l'application de l'esprit avec des lunettes en Corinthiens. Mais l'esprit est là. L'esprit agit. Et Paul et les apôtres donnent la manière correcte de recevoir l'esprit. Que chacun soit baptisé pour la rémission des péchés. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car dit Pierre, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Nous sommes, nous, au loin. L'Esprit a été donné le jour de la Pentecôte, une fois pour toutes. Et tous ceux qui se convertissent à Christ bénéficient de cet esprit qui était rendu disponible. Alors si nous avons l'esprit, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Comme Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 6, vous ne vous appartenez plus à vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Paul dira en Romains 8, si vous avez l'Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous rendra aussi la vie. Et Paul, en Éphésiens au chapitre 4, dit que cet esprit est le gage de notre héritage. Le gage de notre héritage. Mais il est encore dit dans la parole que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu n'ont pas cette promesse ni cette assurance d'avoir l'Esprit. Avons-nous aujourd'hui été baptisés? Avons-nous reçu de cet Esprit? C'est quelque chose d'important. Dieu a tout fait pour rendre possible notre bonheur. Un bonheur comme celui que nous connaissons aujourd'hui, d'être ensemble.
Parce que à ce bonheur est liée la paix. La paix n'a pas de prix. Cette paix, Dieu nous la donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Est-ce que nous sommes en paix? Avons-nous? Vivons-nous dans la paix de Dieu? Alors il n'y a pas cette crainte. Oui, on prend nos précautions aujourd'hui, mais nous ne vivons pas dans la crainte, nous vivons dans la paix. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Mais Jésus est notre sauveur. Je m'arrête là. C'est des choses qui sont dites pour notre réflexion. Et si vous avez besoin de plus d'explications, c'est pour cela que des évangélistes se trouvent dans le corps de Christ. Je suis à votre disposition. Mais il est important qu'on comprenne cela, pour qu'on grandisse dans la foi, parce que l'Église a besoin de conducteurs. Sans ça, ça ne va pas aller. Pour qu'il y ait des conducteurs, pour enseigner, il faut apprendre. Nous avons besoin d'être présents aux études. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour la gloire de Dieu, par respect envers l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.